c'est au tour de l'Inde d'entrer en compétition ce soir. Depuis 10 ans, ce jeune homme de 24 ans est le champion incontesté de son art hors norme, datant du XIIe siècle et inconnu en France, le Malakambh. Je m'appelle Abhishek Digambar. Je viens de Bombay en Inde. Je pratique le Malakambh depuis 18 ans. Malla signifie lutteur. Kamb veut dire mât. Donc le lutteur qui évolue sur le mât. C'est unique car il n'existe qu'en Inde. Le Malakambh s'effectue sur un mât en teck de 2,60 m de hauteur, de 55 cm de circonférence à la base et de 35 cm au sommet. Cet art requiert une force et une souplesse hors normes. Abhishek évolue en effet autour de ce mât la tête en bas et se rattrape tantôt par les mains, par les doigts, mais aussi par les cuisses ou même les mollets. Chaque mouvement est une prise de risque. Ma plus grande angoisse, c'est de tomber. Je pourrais me blesser gravement et ne plus jamais pouvoir remonter sur le mât, et là ma vie serait fichue. Je veux faire connaître ce sport au monde entier, afin qu'il devienne un jour sport olympique. Depuis 10 ans, il est la star de cet art ancestral méconnu en France, le Malakambh. Ce soir, il compte bien marquer la compétition. Voici sur la scène de The Best, Abhishek Digambar. Mesdames et messieurs, vous êtes dans The Best, la preuve encore avec ce numéro d'Abhishek Digambar. Bravo à vous, standing ovation du public. Alors Abhishek Digambar va-t-il réussir à se hisser sur le fauteuil de The Best? Regardez les laser fighters, ils ont l'air pour le coup très inquiets. Pour Abhishek Digambar, prenez tous vos boîtiers. Public, jury, c'est à vous de voter. Vous avez quelques secondes. Et ça y est, c'est terminé. Et je me tourne tout de suite vers notre acrobate, Sébastien Stella. Qu'avez-vous pensé de ce numéro, Sébastien? C'est époustouflant.
J'avais entendu parler de la technique sans l'avoir vue en live. J'ai l'impression d'être un privilégié. Je découvre une nouvelle technique. Et puis des fois, je découvre aussi une position de yoga qui arrive en plein milieu de la routine. Merci pour partager cette tradition avec nous. Ça a resté dans ma mémoire pendant longtemps. Je vais donner un 8 parce que vraiment, j'ai été absorbé. Arturo. J'avais vu l'objet sur des livres qui venait d'une tradition du XIIe siècle, dont, figure-toi, nous, en Europe, on n'a jamais vu ça, surtout en France, et surtout à la télévision. Donc, merci d'être ici. En plus, il fait tous ces trucs incroyables, avec de la suspension. On était dans une suspense, nous, quand il se laissait aller et puis rattrapait la dernière seconde, avec une espèce de simplicité. Regarde, lui, comme il est solaire. Et puis tellement simple et humble, même s'il est le maître de son art. Ça mérite 8.2. Merci. Alessandra, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit? Est-ce que vous avez du mal à faire votre choix entre les laser fighters qui occupent pour l'instant le fauteuil de The Best et Abhishek Digambar? Je trouve que c'est une expérience extraordinaire de vous avoir là ce soir à The Best, le meilleur artiste. J'étais vraiment très touchée par votre numéro. Par rapport à The Laser Fighters, que j'admire aussi énormément, mais au niveau des sensations, je me sens beaucoup plus proche de ce que ce numéro vient de nous transmettre. Et j'avais mis 8.4 aux Laser Fighters. Je vous ai mis 8.6. Merci. Alors, contrairement aux garçons du jury, Alessandra a affiché sa préférence ce soir pour Abhishek Digambar. Est-ce que c'est votre cas, vous aussi, Lara? Moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Au moment où il faisait des figures extrêmement périlleuses et qui se rattrapait par les cuisses, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais mon Dieu, mais il doit souffrir le martyr. Et pourtant, derrière les figures aussi périlleuses et aussi souffrantes, on avait un petit soleil devant nous. Et franchement, c'est assez exceptionnel. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Je dois dire que quand je regarde les Laser Fighters, ils méritent vraiment leur place sur le siège de The Best. Et vous aussi, vous la méritez tellement. Donc, personnellement, je vais laisser le public faire le choix. Je vous ai mis un 8, comme à Laser Fighters. Et ça va être certainement très serré entre Abhishek Digambar et les Laser Fighters qui sont sur le fauteuil de The Best. On regarde tout de suite la note moyenne du jury. « 8,2 ». C'est un tout petit dixième de point au-dessus des Laser Fighters. Ouvrons tout de suite les marches de The Best. Le public va-t-il trancher entre Abhishek Digambar et les Laser Fighters? Pour monter sur le fauteuil du meilleur artiste ce soir, il faut faire mieux que 16,6. Le jury a donné à Abhishek Digambar la note de 8,2. Ajoutons tout de suite la moyenne des notes du public. Top compteur. Le public a fait la différence. Abhishek Digambar, vous montez les marches de The Best. C'est vous qui allez vous asseoir sur le fauteuil du meilleur artiste. Les félicitations des Laser Fighters, formidables ce soir. C'est toute la magie de The Best. Avoir des numéros aussi différents que de l'art traditionnel indien et un numéro extrêmement moderne. Bravo aux Français des Laser Fighters. Que de belles rencontres ce soir dans The Best. Et pour l'instant, c'est Abhishek Digambar qui est le gagnant potentiel de la soirée. Un numéro au sommet de l'innovation technique, battu par un art ancestral indien. Une fois encore, The Best s'est révélé imprévisible. Après avoir repoussé 2 assaillants, les maîtres du combat laser cèdent leur place de leader. J'adore. Franchement, moi, c'est le genre d'artiste qui me bluffe. Il est lumineux, il dégage. Il est lumineux. C'est vrai. J'adore. Il est adorable. Abhishek a tout à fait mérité sa place sur ce fauteuil parce que
Il a réussi à réunir dans sa performance donc le côté bien sûr époustouflant techniquement parlant, avec ce côté spirituel. Son but était de faire connaître à l'Occident sa discipline ancestrale, le Malakamba. Il a obtenu bien plus en délogeant les laser fighters du fauteuil de The Best. Abhishek Digambar est le 5e artiste à devenir le gagnant potentiel de la soirée.